Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir structurer ton pôle commercial pour faire plus de chiffre d'affaires, avoir plus de clients et optimiser ta partie acquisition et conversion. J'ai installé ce type de système chez plus d'une quinzaine de dirigeants qui avaient une équipe commerciale composée de prospecteurs et de commerciaux qui allaient convertir derrière vers une offre premium. Et donc après cette vidéo, tu vas savoir toi aussi comment structurer ton équipe commerciale pour qu'elle te rapporte plus de résultats. Donc on verra tout d'abord quelle structure de vente mettre en place, les différents rôles que vont avoir tes équipes, comment améliorer tous les résultats que tu vas avoir et on verra à la fin quels outils utiliser pour suivre les performances de la meilleure des façons. Et si tu appliques ce que je vais te montrer aujourd'hui, tu pourras transformer dans les 30 prochains jours l'entièreté de ton équipe commerciale pour avoir de meilleurs résultats et aller plus loin dans tes performances. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Corentin, fondateur de l'agence Scaleos. J'accompagne les dirigeants à structurer leur pôle commercial en leur installant un système complet leur permettant d'optimiser leurs ventes et faire de meilleurs résultats derrière. Sur cette mind map, on va articuler la chose sur 5 grands axes différents. On va commencer par le tout premier qui va être la structure de la vente. Aujourd'hui, on a deux approches potentielles. Une première qui va être de l'inbound. L'idée de l'inbound, ça va être de créer du contenu, que ce soit sur Instagram, sur LinkedIn ou sur YouTube pour pousser à la conversion. Derrière, ce contenu va nous rapporter des vues forcément. Et l'idée, ce serait de transformer de manière organique ces personnes qui voient la vidéo vers un rendez-vous. Donc là, par exemple, sur ce schéma-là, sur 10 000 vues, on pourrait imaginer qu'on aurait 10 rendez-vous de booker automatiquement, sans rien faire, sans ajouter de prospection, et que derrière, sur ces 10 rendez-vous, avec 30% de taux de conversion, on aurait 3 clients sur une offre premium derrière. Ça se fait de manière 100% organique et c'est très efficace réellement. Lorsqu'on va avoir une grosse audience ou une communauté déjà établie, c'est un canal vraiment qui va être très efficace et qui va nous rapporter énormément de rendez-vous si on a des call to action, des appels à l'action très clairs. Le problème de tout ça, c'est que c'est un système à mettre en place qui est très lent. Certes, c'est 100% organique et le résultat est très exploitable et très efficace, mais le mécanisme prend du temps et il ne faut pas être pressé d'avoir des résultats là-dessus. Le problème, c'est que nous, on veut faire du cash rapidement. On veut quand même avoir son entreprise qui fonctionne. Donc pour ça, on va ajouter de la prospection, voire même l'inbound, donc toute la partie organique avec le contenu, n'est pas forcément mis en place et on va simplement mettre un mécanisme de prospection par volume mis en place. Le problème de tout ça, c'est que sur 1000 messages envoyés en prospection, donc que ce soit de l'email, que ce soit de la messagerie directe sur WhatsApp, LinkedIn ou autre, eh bien, on va avoir en réalité peu de réponses à nos messages. Donc là, la première étape, ça va être d'avoir une réponse sur les 1000 messages envoyés. Donc on va dire qu'on en a environ 150 ici, ce qui va nous ramener sur des conversions assez intéressantes à 20 rendez-vous, ce qui derrière va convertir sur 4 clients, car les taux de conversion vont être plus faibles que sur des leads chauds, comme ceux qui auront déjà vu du contenu. Donc là, on va convertir moins de clients. L'avantage de ce système-là, c'est que la mise en place, elle est très rapide. On va pouvoir enclencher de la prospection dès aujourd'hui, dès demain, si on en a envie. Le problème de tout ça, c'est que c'est peu scalable sur le long terme. L'idée, c'est que petit à petit, on réduit notre nombre de leads déjà de 1 qu'on va pouvoir contacter et de 2, c'est certes mesurable, mais la crédibilité que j'aurais créée n'est toujours pas là. Je suis juste en train de prospecter dans la masse et de faire un petit peu comme tout le monde. Alors oui, on va pouvoir se différencier dans ces méthodologies, mais il nous manque le canal de la vidéo qui va rassurer le prospect derrière. Donc pour ça, on va plutôt mettre en place un système hybride de contenu dans lequel on va mixer du contenu et de la prospection. Donc je vais faire ma création de contenu sur Instagram, LinkedIn et YouTube comme d'habitude ou choisir une de ces plateformes-là, mais je vais en plus ajouter de la prospection sur mes abonnés, sur des leads froids également, qui va faire que derrière, même si la personne ne me connaît pas, elle va pouvoir très rapidement voir le contenu que j'ai fait et donc ça va la rassurer. Et j'aurai forcément plus de réponses derrière. Donc là, sur 1000 messages envoyés, je vais avoir 300 réponses. J'en aurai plus forcément. Surtout si mon audience est encore plus forte, vous imaginez bien demain que si Thibaut InShape vous envoie un message sur Instagram, vous allez forcément répondre. Pourquoi? Parce que sa crédibilité est tellement importante et sa notoriété est tellement élevée sur sa création de contenu et sur sa personal brand que forcément on a envie de lui répondre. Donc plus vous allez avoir d'abonnés, plus votre crédibilité sera élevée et plus vos taux de réponse seront élevés. C'est pour ça que toutes les stratégies ne s'appliquent pas forcément à vous. Lorsqu'un entrepreneur qui a déjà 100 000 abonnés, qui a un énorme volume de vidéos et qui est très connu, forcément qu'il va avoir des taux et des résultats en prospection très élevés. C'est pas forcément le cas de vous et moi. Donc on est obligé de mixer cette partie contenu et prospection et d'ajuster vraiment ces stratégies en fonction de notre business et de nos avancées.
Donc, pour revenir à notre funnel, on va avoir environ 40 rendez-vous de réservés, ce qui derrière va nous ramener 12 clients, ce qui est plus que le mix de prospection et de contenu inbound. Donc, mêler les deux ensemble, ça va nous ramener l'avantage de créer une communauté 100% organique au fur et à mesure du temps. Et en plus de ça, la mise en place est très rapide puisqu'on va pouvoir faire de la prospection dès aujourd'hui. Si on regarde ce graphique, on voit qu'en vert, on a le cas où on fait que de la prospection. Donc certes, au début, on va peut-être avoir autant de cash que si on avait le système hybride qui mixe les deux, mais on voit que sur le long terme, eh bien, les résultats vont être de plus en plus faibles et on va atteindre un certain plafond de verre qui se fera difficilement dépassable. À l'inverse, on voit l'inbound, donc le cas où on fait du contenu et pas de prospection, qu'au début, on n'aura aucun résultat ou pratiquement pas, mais qu'après, le rythme est exponentiel. Alors les mois sont à titre indicatif, en réalité ça peut même mettre sur des échelles en années, mais on voit qu'à un moment les résultats sont exponentiels et qui décollent réellement. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de prendre le meilleur des deux. On va faire de la prospection et du contenu, ce qui derrière nous donne ce graphique en rouge où on a les deux qui vont se renforcer et où on va pas avoir de plateau de verre puisqu'on va simplement mixer les deux et avoir notre communauté qui grandit au fil du temps. Donc ça va vraiment être sur la structure de vente. Comment avoir des leads, comment avoir des prospects où derrière mon équipe commerciale va pouvoir aller les contacter. Donc on verra plus tard comment améliorer ce système-là avec toutes les informations qu'on va avoir. Mais avant ça, on va voir le rôle de l'équipe et les différentes ressources qu'on va avoir. En réalité, j'ai fait exprès de faire un schéma très simple et très basique. Parce qu'il n'y a pas de complexité à ajouter. On veut vraiment la chose la plus simple possible. Il faut imaginer qu'on est le dirigeant. Donc nous, on va amener la vision. Où est-ce qu'on veut amener l'entreprise? Quel objectif on veut avoir? Quelles sont les ressources que je vais mettre à disposition pour les atteindre? Mais il faut aussi que le dirigeant ait mis les mains dans le cambouis parce que c'est lui qui va apporter sa vision stratégique et son retour d'expérience. C'est lui qui doit souffrir en réalité pour ensuite que ses équipes puissent avancer de la meilleure des façons et ne se découragent pas. Donc pour ça, le dirigeant va vraiment porter la responsabilité principale de tout le fonctionnement de l'équipe sales. Derrière, une fois que tout est fait et que tout est cadré, on va avoir un manager qui lui va coordonner les équipes, qui va coacher les équipes, qui va analyser les résultats et qui va itérer pour optimiser encore mieux les approches. Et dans la partie opérationnelle, on va vraiment avoir le prospecteur qui va s'occuper de la prospection et de la qualification des leads avant de les ramener en rendez-vous. Et on va avoir le commercial qui lui va s'occuper de convertir les clients que le prospecteur a ramenés. On va vraiment différencier ces deux rôles-là qui peuvent en réalité être gérés par une seule personne, mais vraiment on les distingue quand même pour suivre les performances de ces deux axes qui sont très différents. Donc tout doit fonctionner dans un seul écosystème, l'écosystème commercial qui va mixer prospection et sales. Donc je vous ai dit qu'une fois qu'on avait ces rôles de définis, il fallait améliorer toutes les performances qu'on va avoir. Donc je vais vous montrer ça de suite. On n'a pas encore parlé des règles de rémunération de cette équipe-là. On verra ça vers la fin de cette vidéo. Mais pour l'amélioration continue, l'idée, ça va être d'articuler la chose en trois grands axes. Le premier, ça va être dans un premier temps d'enregistrer ces appels de vente. On va enregistrer tout ça avec des outils comme Fathom. J'en ai déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos dans lesquelles je montrais les meilleurs outils à utiliser dans ces ventes. Je vous invite à la regarder après celle-ci. Donc cet outil va nous permettre d'avoir la transcription en temps réel de l'appel de vente. On va avoir un résumé à la toute fin et en plus de ça, on va pouvoir observer l'appel. Donc ce qui va permettre à notre manager de pouvoir tout traquer. Mais ce qui va nous intéresser, ça va être de donner le transcript et tout ce qui s'est dit à Claude, qui lui va pouvoir optimiser les appels de vente, va nous donner les angles qui ont fonctionné, ce qui ne marche pas, ce qu'on va devoir affiner pour derrière nous améliorer. Donc Claude va faire toute cette analyse. Derrière, on va remonter tous les KPI sur une plateforme comme Airtable, ce qui va nous permettre d'avoir ce genre de dashboard, des dashboards où on verra certes toutes les performances de nos appels de vente, mais aussi on va pouvoir voir les retours d'analyse de Claude qui va permettre à notre équipe de s'améliorer. Et donc grâce à ces analyses-là, je vais faire de nouveaux appels, les enregistrer et je pense que vous avez compris la mécanique. Sur ces différents KPI que je centralise sur cette plateforme qui est Airtable, on va avoir un suivi de la prospection. Les meilleurs indicateurs à suivre va être de suivre les messages les plus performants que j'ai pu envoyer, de suivre mes taux de réponse et les rendez-vous que j'ai pu réserver. Derrière, on va avoir ce genre de KPI. Si je vous montre rapidement le mien, c'est quelque chose de ce type-là qui me permet de voir mon activité quotidienne globale, de voir la performance de mes messages d'accroche. Là, on voit par exemple qu'un message hyper personnalisé
m'avait permis de booker 3 appels pour 155 messages envoyés et on voit la performance de mes autres messages et mes top prospecteurs. Pour revenir à nos statistiques, on va également avoir besoin de suivre la performance de nos ventes. Donc sur ça, il y a quelques KPI qui sont clés pour moi. La raison de la perte d'un prospect, le taux de closing et le taux de présence en appel. On va également avoir certaines données qu'on a sur nos CRM. Et de la même façon, si je vous montre, on aura des indicateurs de ce type-là qui vont nous permettre de réellement voir combien on a collecté par appel, le panier moyen, le taux de présence en R1, en R2, le taux de présence en appel de manière globale, mes meilleurs closers, la plupart des raisons de pourquoi je perds mes prospects et plein d'autres indicateurs qui sont vraiment clés pour avancer de la meilleure des façons. Donc ça, c'est pour améliorer tout le temps son équipe de vente. Parce qu'au début, on va pas forcément être le meilleur. Par contre, dans un an, avec tout ce que j'aurai mis en place, eh bien, je vais peut-être doubler mon taux de closing, je vais peut-être doubler mes ventes, simplement en ajustant ces petites choses-là. Mais ça, on va pas les ajuster avec n'importe quoi. Il faut vraiment avoir une stratégie efficace et les meilleurs outils sur le marché pour pouvoir performer le mieux possible, tout simplement. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des entrepreneurs sont comme ça. Ils ont plein d'outils dispersés, ils n'ont aucune information fiable et on ne sait pas où y voir. On va échanger par mail avec nos clients, on va échanger peut-être également par mail avec nos équipes, mais on va aussi utiliser Slack avec un groupe dans lequel on va se mettre nos performances, nos nouveaux leads, les personnes à contacter. Mais on va aussi se parler par message privé, que ce soit sur WhatsApp ou encore sur Slack d'ailleurs, hein. Mais tiens, d'ailleurs, le prospecteur m'a fait une petite note pour m'expliquer un petit peu les douleurs du prospect et il me l'a relié à mon rendez-vous sur iClose qui m'a d'ailleurs booké un slot sur mon Google Meet. Mais tiens, d'ailleurs, j'ai fait une analyse avec Claude de mon appel et je t'en ai fait un Google Sheet que je t'ai partagé sur Slack, que j'ai relié à la base de données sur Airtable. Enfin bref, vous comprenez, je pense que je vous ai perdu et je me suis perdu moi aussi. Mais ça, c'est la réalité de la chose. Et encore, là, j'utilise de bons outils. C'est juste qu'ils sont mal mixés entre eux. Moi, je veux avoir quelque chose de ce type-là. Je pense que vous comprenez mieux où je veux en venir. L'idée, c'est d'avoir une seule source unique d'informations, quelque chose de centralisé où tout va partir et où toutes les informations vont être reliées. On va centraliser tout ça sur cet outil qui est Airtable. Pour ceux qui ne connaissent pas, Airtable, c'est un peu comme un Google Sheet, mais avec de jolies interfaces. C'est ce que je vous montrais juste là, qui va faire que je vais pouvoir gérer absolument tout. Donc ma partie vente, vous le voyez ici sur la gauche, mais également ma partie opérationnelle. C'est pas le sujet de cette vidéo, mais c'est comme ça que j'organise mon agence aujourd'hui. On peut également suivre son contenu, ses équipes, son recrutement, tout, absolument tout. J'ai une seule source de vérité qui part de Airtable. Derrière, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir analyser mes datas avec des IA comme Claude aujourd'hui, qui est très pertinent puisqu'elle va pouvoir se connecter avec certains connecteurs à ma base de données pour pouvoir analyser en temps réel ce qui se passe. On va également avoir des outils comme Make qui va me permettre d'automatiser tout ce qui se passe dans ma table Airtable avec les autres outils dont il a accès. Mais je vais pouvoir également remonter tous les paiements Stripe que je vais avoir. Donc, je centralise également mes paiements. Je passe tout sur Stripe et je remonte tout sur Airtable pour suivre au mieux l'avancée des paiements des clients. On va également suivre les appels qui ont été réalisés sur Fathom en remontant les liens des appels et les analyses, les transcripts faits par Claude. Toutes les notifications automatiques de nouveaux prospects, d'appels réservés, d'appels annulés, d'appels closés, tout ça, on va les envoyer par Slack et les relier à Airtable. Pareil pour iClose, hein, qui est un gestionnaire de calendrier, un peu comme un Calendly, qu'on va connecter en temps réel à Airtable. Donc pareil, hein, si je vous montre un exemple, on voit que dès qu'un appel est réservé, le prospect va remonter sur cette base-là. Et derrière, je vais avoir toutes les informations de celui-ci et je vais même pouvoir ensuite automatiser des actions à partir de là. Et enfin, Tela, ça va nous permettre d'aider nos équipes de prospection, renvoyer des analyses ou des vidéos personnalisées que je vais pouvoir, moi, relier à Airtable pour pouvoir analyser et mesurer mes angles performants. Donc là, ça me permet de suivre une stratégie claire avec les bons outils, alors que là, sur la gauche, j'ai voulu suivre les outils de tendance et entasser tout ce que j'avais. Donc, j'avais un Google Sheet, on m'a parlé de Airtable, je l'ai ajouté, mais j'en ai pas vraiment compris l'intérêt, donc j'ai continué à utiliser mes notes, mais j'ai fait ma prospection par email. Enfin bref, vous comprenez, on va suivre les dernières tendances avec, tiens, on m'a parlé de Claude, je vais l'utiliser, mais on va pas vraiment avoir une stratégie optimisée. Et moi, je vais vous montrer maintenant comment on va pouvoir optimiser son pôle sales de la meilleure des façons pour structurer la chose. Et vous verrez à la fin comment vous pourrez mettre en place en 30 jours ce genre de système pour aller plus loin et performer. Donc dans un pôle sales, on va avoir la partie prospection. Comment ça va s'articuler? Eh bien, on va avoir des notifications sur Slack automatiques lorsqu'il y a un nouveau prospect qui a renseigné ses informations dans un formulaire
ou qui a renseigné ces informations quelque part. Donc si je vous montre rapidement ici chez un de mes clients ce que ça donne, voilà le type de notification qu'on va avoir. Je flouterai les informations, mais on a un bot qui nous envoie automatiquement des notifications. Et donc l'équipe de prospecteurs derrière peut aller contacter ces gens le plus rapidement possible puisqu'ils ont une notification. Et donc l'équipe aura simplement à utiliser LinkedIn ou Instagram en fonction des canaux, voire même, je ne l'ai pas mis ici, mais ça pourrait être WhatsApp pour directement aller appeler les personnes là. Et à la fin, on va leur envoyer un calendrier lorsque la personne a réservé un appel. Donc chez ce client, justement, tous les leads remontent sur Airtable. Et donc après, son équipe a juste à les qualifier en fonction des appels qu'ils ont réalisés. Et il n'y a pas forcément d'avoir un outil très compliqué, juste voilà, un tableau comme ça nous permet de déjà bien suivre toutes nos performances. Et pour la partie vente, de la même façon, on va avoir des notifications automatiques sur Slack. Là, on voit que dès qu'un appel est réservé, j'ai une notification d'un bot qui va me donner toutes les informations du prospect et la date de rendez-vous. Et moi, je vais pouvoir aller visualiser tout ce qui se passe dans ma partie gestion des calls, où là, je vois la performance de ma semaine et tous mes calls qui ont été remontés. Également, on va avoir Fathom qui va les suivre automatiquement dans chaque rendez-vous qu'ils vont prendre. Donc ça, c'est une fonctionnalité super intéressante. Dès que j'ai un rendez-vous, mon bot va venir automatiquement programmer pour enregistrer tout ça automatiquement. Et donc après, on va utiliser Stripe pour les paiements et remonter tout ça sur notre base de données. L'avantage de tout ça, c'est qu'une fois que ce genre de système sales est mis en place, la délégation est beaucoup plus rapide. J'ai plus besoin de me prendre la tête. Je vais faire des vidéos simples pour expliquer comment fonctionne l'entreprise et le pôle commercial. En tant que manager et dirigeant, je vais pouvoir prendre de meilleures décisions vu que j'ai des bons KPI et des bonnes statistiques sur tout ce qui se passe dans l'entreprise. Et surtout, le volume devient encaissable. Je peux faire beaucoup plus de volume une fois que mon système est éprouvé et validé. Je vais pouvoir dire, OK, maintenant que tout est validé, je vais doubler mon équipe commerciale, doubler mon volume d'acquisition et faire plus de ventes. Parce qu'en réalité, le schéma, il est très simple. Si je valide une mécanique, que je peux envoyer 10 messages de prospection par jour et faire 5 appels de vente par semaine, si je double mon équipe de prospection et que je double mon équipe de vente, je vais pouvoir faire 20 messages de prospection et 10 appels par semaine. Donc c'est très mathématique finalement à la fin et c'est comme ça qu'on va pouvoir encaisser un meilleur volume. Je vous ai parlé tout à l'heure du modèle de rémunération. Pour moi, le meilleur, ce serait de le faire sous forme de fixe plus de variables. Alors après, tout va dépendre de l'organisation de l'entreprise. Je parle volontairement pas de montant ici, même si je donnerai juste après un exemple. Mais l'idée, ce serait surtout de mettre des objectifs clairs sur ce qu'on veut faire, histoire que l'équipe sache toujours quoi faire, que tout ça soit mesurable. Et ça, justement, c'est en mettant en place des outils comme ceci pour tout centraliser et que chacun ait un objectif spécifique et pas désorganisé où on va un peu tout faire à la fois. Donc, pour vous donner un exemple, avec une agence qui a pas un gros volume de contenu, mais qui a une offre supérieure à 5 000 euros, on peut imaginer que le setter aura 1 000 euros plus 5% de commission sur les ventes. Pareil, le commercial, on va pouvoir le payer qu'à la commission. Donc ça va dépendre vraiment des organisations et des schémas mis en place, hein. Là, je vous parle vraiment d'une agence. Et on pourrait mettre en place plus tard, parce que quand une agence va débuter, elle n'a pas forcément besoin d'un head of sales, d'un manager, mais ça pourrait être intéressant à mettre en place une fois que le chiffre d'affaires et le volume sera conséquent. Et bien là, on pourra payer le manager autour de 20% pour qu'il améliore notre stratégie. Bien sûr, toujours intéressant de mettre un bonus si les résultats sont validés pour que les équipes restent motivées. Et donc après, on peut avoir ce genre de schéma. Donc si je vous montre d'ailleurs en réel, ça donnerait ce genre de choses où on verrait la part du commercial dans ces deals. On voit les différents deals qu'il a pu closer sur le mois de mars, par exemple ici. Et justement, le chiffre d'affaires global que ça a pu nous permettre d'obtenir à la fin. Et tout ça, ça se calcule automatiquement grâce à tout ce qu'on a mis en place précédemment, donc des automatisations et des mécanismes qui font que j'ai toutes les datas qui remontent automatiquement. Globalement, c'est tout ce qu'il faut faire. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Il faut garder des mécanismes simples. Alors oui, il va y avoir différentes stratégies pour de la prospection, de la vente, mais tout ça, ça se mesure en faisant de l'amélioration continue et en définissant correctement sa structure de vente au départ. Mais après, le schéma, il est tout simple et tout part d'une bonne centralisation, des bons outils et des bons systèmes mis en place. C'est justement d'ailleurs ce que j'aide à mettre en place chez des dirigeants.
Et pour vous, si on prenait 30 jours pour tout changer aujourd'hui, il y aurait une grosse phase de structuration où on mettrait en place le bon CRM, le bon système de vente, les bonnes IA, les bons outils, la bonne centralisation pour avoir tout qui fonctionne bien sur son marché. Derrière, on viendrait tester et éprouver ce système-là, valider les différentes approches de vente, valider les scripts, valider les appels de vente et tout ce qui peut être fait. Donc ça, je conseille moi de le garder pour le dirigeant dans un premier temps. Une fois que c'est validé, on va pouvoir recruter une équipe sales pour justement mettre en place ce système qui a été testé et cette structure. Donc on va mettre en place une campagne active de recrutement pour trouver les meilleurs talents. Et derrière, on va pouvoir déléguer efficacement, mettre en place des équipes et un management efficace qui commencera au départ pas forcément par un manager sales comme j'ai pu le mettre, mais juste dirigeant qui va suivre son setter et son closer et plus tard un manager. Et derrière, on va mesurer ses performances sur la structure installée. Donc, c'est ce que je montrais là avec ce genre de système. Ça, c'est ce que j'utilise sur Fathom. J'enregistre mes appels. Derrière, je les optimise avec Claude, car moi, je n'ai pas de manager. C'est moi qui m'occupe de tout. Et je mesure toutes mes performances pour prendre de meilleures décisions là-dessus. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis d'avoir un œil plus critique et plus clair sur la structure que doit prendre votre pôle commercial. Si vous voulez mettre en place ce genre de système avec Airtable, qu'on construise le meilleur pôle commercial pour votre organisation, je vous invite à réserver un appel avec moi en description et je me ferai un plaisir d'auditer votre système commercial dans un premier temps pour qu'on voit ensuite ensemble ce qu'on peut mettre en place.